spécifique de l'opéra. On n'est en aucune façon indépendant, à part géographiquement, parce qu'on est en effet en dehors de la ville, contrairement à l'opéra lui-même et à nos collègues qui sont là-bas. Nous, ici, il y a à la fois l'atelier de fabrication et l'endroit du stockage des costumes. Donc, dans l'atelier, nous sommes 4, donc mes collègues, Christiane, Gaëlle, Michel, qui sont les couturières de l'atelier. Moi-même, Elsa, je m'occupe de la gestion de l'atelier et de la coupe. Il manque Céline, donc, qui est la gestionnaire du stock des costumes et qui travaille également ici en Courtine. Donc, quelqu'un dans l'équipe artistique qui a été choisi pour un projet, donc en l'occurrence le château de Barbe-Bleue et Senza Sangue, mais aujourd'hui là ce que vous voyez c'est le château de Barbe-Bleue. Il y a une dame qui s'appelle Danielle Barrault qui a été choisie, qui a fait ce qu'on appelle des maquettes, à savoir des dessins qu'elle fait dans un processus de conception global avec le metteur en scène, le décorateur, l'éclairagiste. Voilà, ça s'inscrit vraiment dans un projet global. Elle fait ses dessins, elle les présente, ils sont validés, elle choisit elle les tissus et parfois je l'accompagne. Les tissus, les galons, voilà, essentiellement, les matières, parce que parfois on fait des choses dans des matériaux un petit peu différents des tissus habituellement utilisés. Et ensuite, on se met d'accord, on a chaque maquette sous les yeux et on dépouille les maquettes, à savoir, alors là, vous avez dessiné telle chose, est-ce que c'est vraiment... moi je le vois comme ça, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que c'est plutôt une pince, une découpe? Est-ce que c'est plutôt... le dos est plutôt comme ci, comme ça? Quand c'est pas précisé, il faut vraiment qu'on... Dans le dessin, il faut vraiment qu'on étudie ensemble les maquettes pour se mettre d'accord. Quand on peut, on fait ce qu'on appelle une toile. C'est comme un patron en 3D, c'est le costume dans une toile blanche que vous voyez là. Et on le fait aux mesures des personnes. Quand on peut, alors souvent on fait les prototypes comme ça, et quand on peut, on l'essaye à l'artiste, parce que ça permet de vraiment faire un patron vraiment moulé sur lui quasiment. Du coup, quand on a des tissus un peu riches, un peu particuliers à travailler, c'est bien de pouvoir passer par une toile, parce qu'on coupe le tissu avec moins d'appréhension. Ensuite, quand on s'est bien mis d'accord, qu'on a fait nos prototypes, qu'éventuellement on a fait nos toiles, alors je coupe les tissus. Parfois d'ailleurs mes collègues me secondent, hein, parce que c'est beaucoup. Et ben ensuite, c'est elles qui prennent le relais et qui passent au montage. Là, c'est ce qu'elles sont en train de faire, c'est de la déco. Ça n'a pas encore été essayé, bien entendu. Mais on est obligé de s'avancer. Et c'est un tel boulot qu'il faut qu'elle le fasse maintenant. Par contre, il arrive qu'on préfère faire un essayage avant de placer tel galon de finition et tout ça, parce que c'est risqué. S'il faut enlever le galon, c'est plus de boulot. Donc là, je suis en train d'appliquer les décorations qui ont été posées par Danielle Barrault, la costumière. Donc on est obligé de le faire à la main, parce qu'il y a des paillettes. Et que la cape est très grande, donc sous une machine, c'est pas pratique. Alors la cape, là, c'est du taffetas de soie. Ça, c'est du cristal, ce qu'on appelle du cristal, c'est un voile. Là, ce sont des dentelles, et ça, c'est de la mousseline brodée de perles et de sequins. Ce qui est compliqué dans tout ce qui est tissu brodé à paillettes, c'est qu'on ne peut pas le passer à la machine. Ça casse les aiguilles. Enfin, c'est plus délicat. Là, ce qui est délicat, c'est qu'elle a appliqué un tissu qui s'effiloche. Donc, il faut au préalable, et sur celui-ci, on a fait un petit point à la machine, une propreté. Et le taffetas, on a fait un aplat. Donc, on a mis cette toile blanche. Donc, lorsque je le couds à la main, il faut que je fasse attention de bien attraper et le tissu rouge et la toile blanche. Donc c'est un coup de main à prendre. Moi j'aime voir ce qu'on est capable de faire à partir
d'un bout de tissu plat, la mise en volume et l'association des différentes textures et des différents matériaux. Et le fait que ce soit un travail d'équipe aussi bien la partie costume et tout ce qui est technique, le son. Une fois qu'on a le résultat sur scène, je trouve ça un peu magique.